Bonsoir les filles, on se retrouve pour aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors on va être dans la continuité de la vidéo d'hier, c'est-à-dire que hier on a fait les diminutions pour l'encolure en V en simultané avec le chariot intarsia. Donc aujourd'hui, eh bien, on va faire l'encolure, la bordure d'encolure, en simultané avec le chariot intarsia. Alors vous voyez, ça rend très bien, ça fait une belle pointe ici. Alors moi j'ai choisi de faire la bordure en côte double 2-1. Ça vous jugerez de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire une bordure double 1-1 ou si vous voulez même faire une bordure en jersey ou une bordure 3-1, ça dépend des goûts. Voilà, donc on va relever maintenant les mailles. J'ai fait un autre échantillon, donc j'ai fait mes diminutions. Alors on va relever maintenant les mailles de chaque côté de l'encolure. Bien sûr, on se base toujours sur le 0 ici qui est au centre. Alors comme j'ai décidé de faire une côte de 1, je vais donc relever deux mailles, laisser une aiguille hors travail et relever 2 mailles. Donc je relève mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai relevé mes mailles de chaque côté de l'encolure, des diminutions. Alors le centre de mon travail, il est ici. C'est l'aiguille qui se trouve hors travail à droite du 0. Donc ça veut dire qu'à droite de au milieu de cette aiguille là, à gauche je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles, et je dois avoir la même chose ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc là on est bien pour démarrer notre encolure. Alors pour démarrer l'encolure, on va travailler bien sûr avec le chariot intarsia. On va travailler sur les deux côtés en même temps avec 2 pelotes différentes. Donc je vais mettre le fil de ma première pelote sur mes aiguilles. Alors oui, il ne faut pas oublier, c'est de mettre le peigne. Donc mon centre il est ici, donc je pose le premier fil de ma pelote côté droit sur les aiguilles et je vais poser le fil de la deuxième pelote sur le côté gauche du 0 et on va faire 2 rangs. Donc si vous ne voyez pas bien les extrémités, c'est pas grave parce que ça se passe au centre, hein. Donc je vais plutôt m'approcher du centre plutôt que de chaque côté. Il n'y a rien à faire, on tricote, c'est tout. Voilà, donc ici on a fait 2 rangs. Alors maintenant on va faire une diminution de chaque côté 4 fois tous les 2 rangs. Alors pour cela on va positionner ces aiguilles comme ceci de chaque côté. Ici on peut faire un nœud, voilà, et on va diminuer une maille, voilà, déplacer sur l'aiguille qui se trouve à côté. On remet ses mailles derrière le clapet et celle-là on la remet hors travail. On va faire la même chose à gauche. Alors là, en ce moment, ici, on est en train de faire la pointe ici. Après, une fois qu'elle est finie, on n'a plus qu'à la coudre. Donc vous voyez, c'est aussi propre
sur l'envers que sur l'endroit. Donc ce qu'on fait là, les diminutions, après on va faire les augmentations, c'est pour faire la pointe. Alors une fois qu'on a fait ces diminutions de chaque côté, on fait 2 rangs. Donc on met son fil. Donc ici, j'ai une maille qui n'a pas tricoté. Ça, avec le chariot intarse, si malheureusement il y a un clapet qui n'est pas bien ouvert, ça pardonne pas, hein, ça tricote pas et la maille, ben, elle s'en va. Donc on est fait un rang, donc on vérifie les clapets, 2 rangs. Et maintenant on va refaire une diminution. Donc on va placer la première maille ici, plus celle-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va déplacer la première maille sur l'aiguille suivante. Alors vous voyez, on ne s'occupe pas des aiguilles hors travail. Et on va tricoter 2 rangs. Et j'ai encore une maille qui s'est échappée. Vous voyez, ça va pas toujours tout droit, hein. Voilà. Donc on va faire le deuxième rang. On va continuer. Donc ici on a fait 2 diminutions, on en a encore 2 à faire, puisqu'on en fait 4. Donc on déplace la première maille sur l'aiguille qui se trouve à côté, on fait ça de chaque côté. Donc ici on a fait la 3e diminution. Et on va faire 2 rangs. Et on va faire la 4e diminution, c'est-à-dire la dernière. Donc on va placer ces mailles sur les aiguilles. Et on va placer la première maille sur la 2e aiguille ici. Et on va faire 2 rangs. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait nos 4 diminutions de chaque côté, maintenant on va remettre les aiguilles en travail, celles que l'on vient de diminuer, on va les remettre en travail.
Donc il faut bien respecter une hors travail, 2 aiguilles en travail, une hors travail. Donc ici, j'ai 2 aiguilles en travail, donc celle-ci je la laisse et je vais prendre la deuxième aiguille, c'est-à-dire celle qui se trouve après celle qui est hors travail. Et je vais mettre le pied de la maille sur l'aiguille. Et je place bien la maille derrière le clapet. Et je fais la même chose ici. Donc vous voyez, il faut bien faire attention parce que du coup qu'on manipule un peu les aiguilles ici pour remettre la maille en travail, parfois les clapets sur les aiguilles d'à côté ils se ferment. Et on va faire 2 rangs. Donc ici, on va remettre une maille en prenant le pied de la maille ici. On va remettre une maille sur l'aiguille. Et on va faire la même chose ici. Voilà, et on va faire 2 rangs. Alors on vérifie bien les clapets. Et on va refaire la même chose. On va donc ici, on laisse la maille hors travail et on va mettre la maille sur celle-ci. Ici on fait la même chose. Et on va faire 2 rangs. Alors vous voyez, on arrive ici, on va arriver ici à l'endroit où on a commencé. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Alors là j'ai fait mes 2 rangs, donc ici je vais remettre cette aiguille là en travail et celle-ci. Donc je refais pareil, je remets le pied de la maille ici sur l'aiguille que je viens de remonter qui était hors travail et je vais faire la même chose sur celle-ci. Voilà, et on se retrouve comme au départ, avant qu'on ait fait les diminutions ici, la première partie des diminutions, et on se retrouve au départ. Donc on va faire 2 rangs. Donc on vérifie bien les clapets. Et 2 rangs. Voilà. Et on a terminé
notre encolure. On a fait les deux côtés simultanément. Alors maintenant, on peut arrêter ces mailles et ensuite coudre la bordure ici. Ou alors, on reprend les mailles ici, on les dépose sur les aiguilles et on arrête comme ça son encolure. Donc moi je vais déposer les mailles parce que je trouve que moins on fait de couture, mieux ça vaut. Donc vous voyez, pour redéposer les mailles, mais vous reprenez ici les mailles qui se trouvent ici. Et vous redéposez sur les aiguilles. En laissant celle-ci hors travail. On s'occupe pas de celle-ci, on les laisse hors travail. Donc je vais finir de redéposer mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles sur chaque côté d'encolure, c'est-à-dire la partie droite et la partie gauche. Et maintenant, on va arrêter, on va tricoter un rang et toujours avec les deux pelotes. Hein. Faut surtout pas aller avec la même pelote. Vous mettez sur la première partie des aiguilles à droite du 0 et l'autre fil sur la deuxième partie des aiguilles à gauche du 0. Donc on les pousse comme ça pour que le clapet soit à peu près fermé. Alors on fait ça, c'est parce que bon, après si vous voulez arrêter votre bordure et faire la bordure, la coudre, c'est possible. Hein. Moi je fais ça, c'est parce que j'ai repris directement, comme ici, j'ai repris mes mailles du bord du début pour fermer l'encolure, pour que l'encolure soit fermée. Voilà. Parce que là, si on passe le chariot intarsia, on veut faire tricoter le rang avec les surépaisseurs qu'il y a sur les aiguilles, le chariot intarsia, il n'aime pas ça. Il n'aime pas tricoter, donc je fais manuellement, comme ça. Voilà. Je fais la maille manuellement. Alors, il faut laisser quand même assez de mou pour pouvoir après arrêter les mailles. Pour ne pas que ça tire. Après, ça risque ici de tirer quand on va arrêter les mailles. Ça va friser la bordure. Ça va faire une frisure. Donc, il faut quand même que les tirer assez sur le fil pour que la maille qui se trouve sur l'aiguille ici, vous voyez, elle soit assez large. Voilà, donc là j'ai fait la première partie, côté droit, et maintenant je vais faire le côté gauche avec le deuxième fil de la pelote.
Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mes aiguilles en haut. Et je vais arrêter avec le crochet un côté à la fois. Je suis pas tellement bien en face, du coup c'est un peu compliqué pour moi parce qu'il faut que je sois en face avec la caméra. Je peux pas trop me mettre en face comme j'ai la caméra sur moi. Voilà. Ciseaux. Voilà, donc vous voyez, ça fait très très propre aussi sur l'envers du travail. Donc je vais faire l'autre côté et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai arrêté les deux côtés, vous voyez, ici. Et maintenant, il faut qu'on fasse la couture ici. Pour fermer la pointe. Donc je m'installe pour la couture et je vous reprends après. Donc voilà, alors ici on a le fil du départ. On avait commencé l'encolure. Comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les deux brins de laine ici pour approcher les mailles comme ceci. Et après, on va coudre tout ce qu'il y a ici là le long. On va le coudre en couture invisible pour pouvoir fermer ici le milieu, comme ici, comme j'ai fait ici. Donc je fais ma couture et je vous reprends après. Donc voilà, on fait une couture invisible en prenant un côté et de l'autre. Comme ça on rejoint les deux côtés. Vous voyez ici. On rejoint comme ça ici. Ici au milieu. Donc je termine et on se retrouve pour la fin du tuto. Donc voilà, on a terminé l'encolure. Voilà ce que ça donne.
En fait, en conclusion, je trouve que c'est très très bien. Parce qu'au moins, on fait pas d'erreur, on peut pas faire d'erreur dans les diminutions. L'arrière, il est propre. Le devant, on voit les diminutions qui ont été faites à 2 mailles du bord. Donc, je trouve que ça rend quand même très très bien. Et c'est encourageant de faire les encolures en V comme ça. Alors, je vais essayer de faire les encolures rondes. On verra bien ce que ça donnera parce que je sais pas, j'ai pas encore essayé. Du coup, je vais l'essayer. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu, que vous allez essayer de le faire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très pratique de faire comme ça et franchement, ça fait une très belle encolure. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Donc voilà, le tuto est terminé. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon début de semaine parce que demain c'est lundi. Pour certaines, le travail reprend. Et puis, je vous fais des gros gros bisous à tous mes abonnés. J'en ai de plus en plus qui s'inscrivent sur ma chaîne YouTube. C'est merveilleux, je suis ravie parce que ça m'encourage à continuer et que je me rends compte que beaucoup de personnes ont retrouvé l'envie de tricoter à la machine. Donc ce n'est que du bonheur pour moi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.